Boker Tov. Az. À faire Ilchot Netilat Yadayim, Siman, Kouf Samer, Saïf Bet. On l'avait déjà fait, on va essayer de reprendre. Et Bezrat Hashem, c'est un siman important, et après on continuera. Asa Bamaim Melacha. O Sheshara Baem Pito. Donc s'il a fait une melacha, un travail avec l'eau, ou qu'il a trempé son pain, lechem shelo. Alfilou nitkaven lishrot bichli zevenafa lacheni psulim. Même si lui il avait l'intention de mettre dans un keli, et finalement c'est tombé dans un autre, juste par l'intention, il a rendu pasoul l'eau. Veim tinan yain bamaim psulim. S'il a refroidi du vin, du champagne dans de l'eau, c'est pasoul. Donc il a utilisé l'eau pour refroidir. Sinen, c'est refroidir. Oui, comme sonel. Ve'im ediach ba'em kelim sulim. S'il a rincé les kelim, il a fait la vaisselle avec, c'est pas soul. Ve'im ayu kelim mudachim o chadashim ksherim. Par contre, si les ustensiles ils sont déjà propres ou qui sont déjà propres ou qui sont neufs, dans ce cas-là, s'il a mis de l'eau dessus, ça reste kasher. Ve'mitbil ba'em anartom agluskin, agluskin c'est alechem. Si le boulanger il a trempé ses pains avec, psulim, elle est encore pas souple, psulim la mitlat yadayim. Aval im taval yadav ba'maim vetach pene agluskin, pene alechem, o shechafan mehem bechofnav, ama'in nisharim lo naasa ba'em melacha. Ulfichach ksherim im lo nishtanu marehen. Donc dans tous les cas, s'il a badigeonné son pain et qu'il a utilisé de l'eau dans un bol, et ben l'eau qu'il prend et qu'il badigeonne avec ou qu'il met dans ses mains, ça c'est l'eau qui est plus cachère. Mais l'eau qui reste dans le bol, elle est cachère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé cette eau il n'a pas encore utilisé. Ve'oadin ma'im she'anachnon metiach yadav ba'em min abatzek adavek biyadav. Et ce sera la même chose pour l'eau qu'il utilise pour enlever la pâte qui est dans ses mains. C'est le même problème. Pourquoi? L'eau qu'il utilise pour enlever la pâte qui est dans ses mains, il lui prend de l'eau pour se laver. L'eau qu'il a pris, elle est psoula. Mais l'eau qui reste dans le bol, si elle n'a pas perdu son aspect, donc elle n'a pas été trop blanchie par la pâte, dans ce cas-là, elle est kshira. Maintenant, on va reprendre les points. Il y a un Be'eretev intéressant qui pose la question, on va voir tout de suite. Qu'en est-il de l'eau qui est utilisée pour mettre un poisson dedans? Si je mets un poisson dans de l'eau, est-ce qu'on va dire que j'ai fait une melacha avec cette eau parce qu'il y a un poisson rouge par exemple, et donc elle est psoula, ou est-ce que non? Alors c'est le Be'eretev tout en haut. Donc Be'eretev c'est le commentaire qui est tout en haut à gauche, et Bamaïm, le petit vav. Donc on a dit, il reprend le Bamaïm qu'on avait dit que si on refroidit du vin avec de l'eau, l'eau elle est psoula. Davka tsinen, c'est uniquement quand il veut refroidir. Aval imamad shamayim kede shelo itramem ve'in aya kvar tsonen en ifsol amayim lentiat yadayim. Alors là il rentre dans un diouk, une précision qui est fine. Il dit c'est uniquement quand on veut refroidir le vin avec. Mais si le vin est déjà froid, par exemple c'est un champagne qui sort du frigo, il est bien frappé. Et moi je le mets dans les glaçons. Ces glaçons ils fondent. Est-ce que je peux faire une sieste avec? Oui. Parce que c'est juste pour maintenir. Comme c'est pour maintenir, ça s'appelle pas qu'on a fait une melacha avec. Parce que c'était déjà froid. Mais sa température, elle a baissé. Quoi? Mais sa température, elle a baissé. C'est une manière significative. Ça veut dire que t'as mis un truc froid dans du froid. T'as raison, ça va forcément. Ils vont baisser ensemble. De toute façon, les glaçons ils vont fondre. La glace, elle va monter, la température, elle va descendre. Pourquoi? S'il est dedans? Le vin, s'il était pas au congélo aussi. Il était au frais. Il est au frais, donc il va refroidir davantage que s'il était avant. Il va faire un travail. Ouais, après, c'est sûr que le glaçon il est plus froid que le vin qui sort du frigo. Mais est-ce qu'il a la force de refroidir à sa température à lui? Parce qu'on voit bien que quand tu mets un truc dans les glaçons, ça ne devient pas congelé. Donc bon, peut-être ça peut monter un peu, mais en tout cas, le but, c'est ça qui est important, c'est pas de refroidir, c'est de maintenir froid. Donc maintenir froid,
quand tu veux maintenir une situation, et vous allez voir tout de suite le rapport avec le poisson. Pourquoi il nous dit ça? Maintenir froid, ça s'appelle pas refroidir. Donc ça c'est permis, c'est pas une malacha. Et il continue. Veu adin, et c'est la même chose. Im natan dagim chaim letoch hamaim. S'il met des poissons vivants dans l'eau. Chez lo yamutu, afin qu'ils ne meurent pas. Lo nifselu. L'eau elle n'est pas pasoul. Pourquoi? Des lo mikre melacha. Ça s'appelle pas une melacha. Des en amaim po'alim bahem klal. Parce que l'eau n'agit pas du tout sur le poisson. Rak matzilin mimita. Juste elle le sauve de la mort. Ça veut dire de même que maintenir froid, ça s'appelle pas une melacha. De même maintenir en vie, ça s'appelle pas une melacha. Ouais, en fait, il faut qu'il y ait un but, il faut que l'eau elle ait une destination pour qu'on appelle ça une melacha. Oui. Une destination qui, on va dire, qui change, Qui transforme. qui transforme, un peu comme Shabbat. Oui, mais C'est melacha. ma question, là on parle de melacha. Enfin, on parle d'un travail, en fait. Oui. Il faut qu'elle ait un travail. Quoi. Exactement. Si elle n'a pas de travail, elle n'a pas d'utilité particulière. Alors, attention, parce qu'elle a quand même une utilité. Maintenir un poisson en vie, c'est utile. Ça veut dire sans l'eau. Elle n'a pas de transformation alors. Voilà. Non, enfin, oui, mais justement, son objet c'était de. Bah alors, non, je comprends pas la question. Son objet n'est pas de transformer, mais de maintenir. Maintenir, ça s'appelle pas une melacha. Maintenir en vie, maintenir froid, maintenir ce que tu veux, c'est pas une melacha. Par contre, une bouteille qui est chaude, Ça sert à quelque chose. un coca chaud que je vais mettre dans une glacière pour qu'il devienne froid, l'eau de la glacière, ça y est, elle est psoula. Pourquoi? Parce que là, c'est pas pour maintenir, c'est pour changer de statut, pour devenir froid. Ah, changer de statut, d'accord. Ok. Bon, l'histoire du poisson, c'est surprenant parce que après, en plus, on avait vu que l'eau elle soit claire, belle et tout ça. D'accord. Alors, C'est un autre débat. ça veut dire, des fois, le poisson, s'il est là depuis une semaine, oui, l'eau elle est verte, elle est pas belle, c'est pas bon. Mais si tu as mis le poisson et. 4 secondes, là, le temps de. Voilà, ça peut être. On va reprendre le cas où on n'a pas trop grand chose sur nous, on est à la mer. Et des fois, je jouais jamais à prendre les poissons avec les sacs. Si, voilà, on pêche les poissons avec les sacs. Et là, les enfants ils jouent avec. Et puis là, il y a des sandwichs qui arrivent. Ah, tu vas, tiens, donne-moi l'eau du poisson, il y en a beaucoup. Je prends un peu, je fais une sinette avec. Ah, tu peux, parce que l'eau, les. Tu m'as fait rêver, là. Il y a un seau, mais c'est sympa, non? Allez, et donne-moi le poisson, je le mets au barbecue. Mais qui fait en une seconde, là? Voilà. Donc ça c'était le Baeretev, c'est un Baeretev intéressant. Alors on va faire aussi quelques Mishnah sur ce saïf-là. Alors on a dit que les eaux elles sont psoulim. Déjà on n'a pas dit pourquoi elles sont psoulim. Donc le Mishnah il est en bas à droite, Melacha. Dire chez Adam ose bamaim davar shieshlot sorer. Parce que lorsqu'un homme il utilise l'eau pour faire quelque chose dont il a besoin, naasu kishofrin, ça les rend comme sales. Pas sales, mais comme sales. Aomdim les shvicha, et donc elles se tiennent pour être jetées. Donc elles sont là, elles doivent finir jetées. Ou psulim netila, et donc elles sont pas sous la netila. Donc la raison pour laquelle une eau sur laquelle on a fait une melacha, c'est pas soul, c'est parce que quand j'ai déjà utilisé pour quelque chose, quelque part c'est une eau qui est destinée à être jetée, c'est fini. Elle a eu son utilisation qui a été faite, et donc comme cette eau quelque part, elle a une destination d'être jetée, bah, c'est pas kavod de faire une tila avec. Donc, par rapport à ce qu'on a dit avant, si elle a chauffé de l'eau, si elle a chauffé la bouteille, elle a été utilisée pour chauffer la bouteille. Pourquoi dire? Pour refroidir la bouteille, pardon. Ça aurait pu être réchauffé aussi, si Oui, c'est mais quelque chose. donc elle a eu une utilisation. Ouais. Et donc, c'est un one shot. Ouais, exactement. Mais quand c'est maintenir, on considère que c'est pas une utilisation. Pas assez pour dire que ça va être pas souple. C'est une utilisation, certes, mais qui ne va pas transformer les choses. Et donc, comme elle ne transforme pas, donc on dit non, bah, c'est une eau qui est encore utilisable. Voilà. Chez Sharabahem, donc on a dit que qu'on a trempé avec des chashif ze melacha venasu même chofrin. Donc ça c'est considéré comme une melacha, donc de tremper dans de l'eau pour tremper le pain, pardon, dans l'eau. Va filo im sharabahem achar sheno baal hamaim, et même si on l'a trempé après que Afilu im sharabahen acher, pardon, pas acher. Même si on a trempé, même si c'est un autre qui a trempé, pas le propriétaire de l'eau. Vechen bishare melachot, et même dans les autres melachot, en chiluk benhu atzmo lacherim, c'est logique.
peu importe qui a fait la melacha, que ce soit la personne qui a fait un étida, que ce soit la personne qui est propriétaire de l'eau, ce que vous voulez, une fois que l'eau elle est pas saoule, elle est pas saoule. Je regardais un autre. Euh, bon, non, ça c'est bon. Non, ouais, c'est bon. On peut continuer. On peut continuer dans le Shulchan Aruch. Donc ça, on a compris. Gimel. Maïm shilifne anapach. De l'eau qui est devant un forgeron. Afalpi shelo nishtanu mareem soulim. Même si elle n'a pas changé donc d'aspect, elle n'est pas saoule. Pourquoi elle n'est pas saoule? Juste avant, on avait vu le boulanger. Le boulanger, on a dit c'est que l'eau qu'il utilise qui n'est pas saoule, mais l'eau qui reste devant lui, elle est encore cachère. Donc il a un seau d'eau qu'il utilise. Ce seau d'eau, toute l'eau, elle est cachère. Même s'il trempe ses mains régulièrement pour prendre, faire ce qu'il a à faire, il trempe encore ses mains, il fait ce qu'il a à faire. Ce qui est là, c'est le cachère. Ce qu'il a utilisé comme eau, bon, de toute façon, il ne reste pas grand-chose, mais ça, c'est pas saoule. Par contre, il ne rend pas impropre à la destination. Il rend pas impropre. Le boulanger. Puisque c'est que ce qu'il a utilisé. Ce qu'il a utilisé, c'est ce qui n'est plus dans le seau. C'est ce qu'il a sorti. Voilà. Bon, Par l'eau, contre- elle est pas propre, là. Hein? L'eau, elle est pas claire. Alors, on a dit, tant que, ça dépend combien de fois il va le faire. Tant qu'elle est claire, ça va. Si elle est plus claire, ça c'est l'autre séif que quand ça change d'aspect, c'est pas bon. C'est vrai que c'est surprenant parce que la pâte, en général, tu mets tes mains, c'est tout. Bon, faut le faire plusieurs fois. Maintenant, si c'est un forgeron, toute l'eau qui est dans le bol devant lui, elle est pas bonne. Pourquoi? Ça rejoint l'idée aussi de lui, il va tremper des métaux chauds, non, là. Exactement. Mi pene, shebeyadoua, shenaasa baem melacha. Parce que c'est sûr qu'il a fait avec cette eau-là une melacha. D'ailleurs, shekiba bahem abarzel, c'est-à-dire qu'il a éteint, kiba s'est éteint, bahem, en elle, les eaux, à barzel, le fer. Effectivement, donc on sait que le forgeron, il prend, on imagine à l'époque, hein, il fait les épées, les trucs, et là, pchit, comme ça, hein. C'est l'exemple pareil de la bouteille de champagne, mais en pire, quoi. Ouais, exactement. Ça va pas. Exactement. Donc là, on sait qu'il va utiliser l'eau directement dans son keli, donc toute l'eau n'est pas saoule. En fait, la différence qui ressort, c'est quand même que le boulanger, en fait, lui, il met ses mains juste pour se laver les mains, mais il ne fait pas une utilisation de. Enfin, son objectif, c'est pas de se laver, c'est pas d'utiliser cette eau pour quelque chose, c'est juste de se laver les mains pour faire autre chose. Alors on a dit, il peut aussi utiliser cette eau pour badigeonner ses pains. Ah, donc il l'utilise quand même. Mais qu'est-ce qui est l'eau qui est considérée comme utilisée? C'est celle qui est sur les pains. Ah, donc là, c'est plus le fait que lui, il l'insère à l'intérieur. Exactement. Carrément la vie, avant, Exactement. Et il y a tellement, même si devant toi il l'a pas fait, on sait que le forgeron il fait ça régulièrement, donc Razaka que cette eau elle est sous là. Mais chez l'ifné à sa part, maintenant chez le coiffeur, il a un bol devant lui. In nishtanu marem soulim veimlam ksherim. Si l'eau a changé de couleur, c'est cachère, sinon, c'est pas soul, pardon, sinon c'est cachère. Pourquoi? Parce que le sapar, Yutet, le Mishnah Bura, chez Midi Arsham Lifami, parce que là-bas il se lave les mains de temps en temps, il lave là-bas, pardon, Kele Melarto Vechadome, ses ustensiles de travail. Aval Eno Bachazaka chez Midi Arsham, mais c'est pas sûr qu'il l'a fait. Mais la Khen Ksherim, il s'affecte. Donc dans ce cas-là, c'est cachère en safek. Normalement, quand on a un safek des rabanan, c'est toujours la coula. Vous savez, safek d'oraita la khumra, safek des rabanan la coula. Alors pourquoi le forgeron, on l'a pas vu faire? Pourquoi on dit pas baya safek c'est des rabanan? Ça devrait être la coula, on devrait permettre. Oui, mais c'est tellement une chazaka forte que le forgeron, c'est son manière de travailler, même si tu l'as pas vu devant toi. Il est plus là, il a fermé boutique, il y a le bol d'eau, mais tu sais qu'il a travaillé avec. Par contre, le coiffeur, lui, c'est vrai que régulièrement, il peut laver ses ustensiles dedans, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il a utilisé, peut-être qu'il l'a pas utilisé. Peut-être qu'il a utilisé, il a été robinet, peut-être qu'il a été ailleurs. Donc en tout cas, pour le coiffeur, tant qu'on l'a pas vu vraiment le faire, l'eau, elle reste kshira. Dans le doute, l'eau elle est cachée. Exactement. Le boulanger, même si on l'a vu, c'est cachère. Le boulanger, c'est le niveau le plus cachère. On le voit qu'il utilise l'eau, il badigeonne, c'est cachère. Pourquoi? Parce que utiliser, c'est ce qu'il a pris qui est utilisé, pas ce qui reste. Le forgeron, c'est l'inverse. Lui, tu l'as rien vu toucher. Quoi qu'il arrive, c'est pas soul. Mais par contre, il a trempé dedans. Et le coiffeur. Khazaka qu'il a trempé dedans, mais toi, tu l'as pas vu tremper dedans. Non, mais ça suffit pour dire qu'on interdit quoi. Voilà. Et par contre, le sapin, là, lui, on peut supposer aussi qu'il va tremper ses ustensiles dedans.
On suppose, mais c'est moins sûr que le forgeron. Donc tant que tu l'as pas vu, Ouais, c'est encore un autre. on reste Bessafek. Et donc Bessafek, la coula. Alacha he. En melacha poselet. Ela bemaim sheuvim. On n'a pas fait de galette avec le poulet. Même chez Château, même. Ah, pardon. Maïm sheshatu même à Tarnegolim. L'eau qui a été bue par les poulets. Donc dans un poulailler. Eau chez Lakak. Ou qui a été léchée. Pirouche, explication, shtiat akelev, nikra lekika. Quand en même temps on fait de l'ulpan, quand le kelev il boit, ça s'appelle lekika. Je sais pas comment, il y a un terme en français contre Ouais, ah, quand il trempe sa langue comme ça, il boit. Bon, on va dire léché, je sais pas s'il y a un autre terme. Même akelev, donc, ou donc qui a été léché par un chien, yesh mi chez Postel. Il y en a qui disent que c'est pasoul. Pourquoi c'est pasoul? Chafalev, donc le Mishnah dim daminan lemaim shel parat hatat, denifsalin bishtia behema chayava off. Parce que, d'après le din, l'eau qui était de la para pour le korban hatat, elle n'était pas saoule si avait bu dedans chayava off, donc des animaux. Chutz miyona, sauf la colombe. Si une colombe a bu dedans, hein, c'est un spécial ça reste cachère. Mais par contre, s'il y avait des autres animaux, c'était pas cachère. V'yesh mefarshim sham, mishum melacha. Et il y en a qui expliquent, alors maintenant pourquoi, ok, donc comme la para c'était pas cachère, donc on a appliqué ça au Nantila, c'est aussi pas cachère. Et pourquoi la para c'était pas cachère? Il y en a qui disent parce que c'est une melacha. On vient d'expliquer qu'une eau qui a une melacha, elle est plus cachère. Et bien là, elle a une melacha puisqu'elle a été utilisée pour être bue par des animaux. ouais, mais Dirche Magbin, Rachem. Et alors tu vas me dire, oui, mais la melacha, c'est ce qu'ils ont bu. elle n'était pas destinée à ça. Parce qu'il reste. Ouais, ils ont pris, c'est un peu le principe. On n'a pas dit qu'il fallait forcément dessiner. Dès que l'or a été utilisé, mais poal, ça y est. Mais alors, tu vas me dire, oui, mais ce qui est comme le boulanger, ce qui est de la melacha, c'est ce qu'ils ont bu, ce qui n'est plus là, c'est pas ce qui est dedans. Ah, Kishe Magbin, Rachem, lorsqu'ils lèvent leur tête, Rav mipiem amaim, ils rejettent de l'eau chez Shotim qu'ils ont bu. Et cette eau-là, elle est considérée comme si elle avait été utilisée pour un travail, ou possible que la maïm betarvutan. Et donc on remplace toute l'eau qui est mélangée. Et c'est pareil pour une tiadaïm. Ça veut dire quoi? Que lorsque les animaux ils vont boire dedans, effectivement, midatadine, c'est que ce qu'ils ont bu qui a été utilisé et qui est pas saoul. Mais comme les animaux ils rejettent en buvant, Ah, ouais. donc le fait que c'est mélangé, on a tout invalidé. Voilà. C'est plus rempli après qu'il est plus. Donc ça c'est Yeshmi chez Possel. Ça c'est ceux qui disent que c'est pas saoul. V'en varam nirin. Le Shulchan il dit mais moi ça me semble pas comme ça. Elle a ben belou ben bechol shear be'ema chayavot yesh l'archir. Le Shulchan dit non, moi je suis pas d'accord. Il faut être marchir. Ça s'appelle pas une melacha de boire comme ça. Et on peut permettre de faire netilat yadaim. Donc là, c'est quoi? C'est Yeshomrim, c'est pas Yeshomrim. Non, c'est pas Yeshmi. Là, c'est pas une règle. Yeshmi, je sais pas. Yeshmi, il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, chez moi qui écrit Yeshmi, alors là, c'est clair que c'est pas son avis, ce qu'il dit juste après. Mais des fois, il y a une halakha, Yeshmi, et c'est tout. Et on a ça dans Nida, un cas comme ça. Et tout le monde se pose la question, est-ce que Yeshmi, et il y a toujours des marloquettes, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et donc en réalité, son avis, il est autre. Et il faut trouver une preuve ailleurs que son avis est l'autre, parce qu'ils sont pourquoi il l'a pas dit. Et d'autres qui disent non, Yeshmi, quand il ramène le Pachout Yeshmi comme ça, c'est que c'est son avis. Là, on voit que c'est pas son avis, et il dit que c'est caché. On avance. En melacha poselet, et la bemaim shiuvim. Tout ce qu'on a dit qu'une melacha, elle rend pas sous l'eau, c'est que de l'eau qui est puisée. Ben shehem bekelim, ben shehem bekarka. On avait vu qu'il y a deux types d'eau puisée qui sont cachères pour un tila. Soit qu'on fait avec le keli, soit une piscine, une eau puisée, mais qui a plus de 40 CA. Ça aussi, on a dit qu'on pouvait faire la tvila dedans. Donc, dans tous les cas, quand c'est une eau puisée, si elle a été utilisée pour une melacha, elle est psoula. Aval, l'eau bememikve, omayan, berodam, mechubarim. Mais par contre, le fait d'y avoir utilisé pour une melacha ne rend pas impur l'eau du mikvé
Donc là, vous comprenez que le mikvé, en réalité, il n'y a rien elle est impurifiable. Non, indépurifiable, ouais. Vous avez compris. Vous avez compris. Et au Bayan Beoda Mechoubarim, ou dans une source qui est encore Mechoubar. C'est quoi Mechoubar? C'est une source qui est encore liée à la mer. On a dit si par exemple, je sais pas, on va retourner à la mer. Des fois, les enfants ils font des grands trous comme ça à côté des vagues, et l'eau des vagues elle vient comme ça et remplit le trou. Au moment où c'est relié par la vague, au moment où c'est relié par la vague, ça s'appelle des hauts mechoubarim. Et donc là, c'est considéré comme la mer. Quand la mer elle s'est retirée, ça y est, ça c'est autre chose. Alacha, vav. Donc tout ça, on a dit, melacha sur une eau du mikvé, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on a expliqué avant, c'est que sur une eau qui n'est pas du mikvé. Alacha, vav. Chame, ha'ur, notelim, mehem, leyadaim. Des eaux qui ont été chauffées par le feu, pardon, on peut faire Netilat Yadayim avec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait ça dans la Gemara. On avait parlé des eaux chaudes, on avait dit il y en a qui disaient que c'était pas cachère, d'autres cachères, on avait dit que non, mais en fait c'était les eaux tièdes. On avait vu une marloquette sur ça qui allait sur les eaux tièdes. Est-ce que les eaux chaudes c'est les eaux vraiment chaudes qui ne sont pas soulimes ou est-ce que c'est les eaux tièdes? En tout cas, le Shulchan Aruch il est possèque qu'une eau qui était chauffée, elle est cachère pour Netilat Yadayim. Donc si des fois, il y en a qui sont un petit peu sensibles en hiver et qui veulent mettre l'eau chaude. C'est permis. Surtout le matin. Afilou hen chamim shayat soledet. Même si elles sont tellement chaudes que c'est plus que yad soledet. Voilà, c'est-à-dire que c'est brûlant. Nous, on a vu dans la Gemara, non. Parce que si tu fais yad soledet, tu vas pas faire comme il faut le Netilat dans toute la main, peut-être. Non, le Shulchan Aruch, lui, il a pas peur de faire des bons bains chauds. Et donc, on peut. Même à Yachodet. Pirouche, explication du Rama au passage, c'est quoi? Comme ça on l'apprend, c'est important, Yatsoledet. C'est quoi le degré de Yatsoledet? Comment on le mesure? Il ne parle pas encore en degré, on parle en réaction du corps. Kol, chez Kereso, chez Tinok, Nicheve et Menou. Toute eau qui va faire brûler le ventre d'un bébé. Donc il faut essayer, vous voyez. Quand vous avez un doute, c'est bon, ça devient rouge. Ça, c'est Yad Soledet Bo. Donc, chez Yad Soledet Bahem. Alors, comment ça se fait que. Alors, prenez le Mishnah à Chav Zayin. Chez Yad Soledet Bahem. Veyesh Machmirim Beyad Soledet Bahem. Ils disent, il y en a qui sont Machmirim. De ne pas permettre de faire une tilat avec une eau qui est tellement chaude. Les Kadwa Acharonim disent En lo ma'im acherim, en le achmir bazé. Et les Acharonim, ils ont écrit si on n'a pas d'autre eau, on n'a pas le choix, pas besoin d'être marmir. De'aika kedat ha-Shulchan Aruch, parce que l'essentiel c'est comme le Shulchan Aruch, ou shorin, en isurkla lechula alma. Et par contre, une eau qui est tiède, il n'y a pas d'interdit d'après tout le monde. Ve'afilu imayu chamin mitrila. Et même une eau qui était au début très chaude et qu'ensuite elle s'est refroidie et qu'elle est devenue tiède, c'est permis. Ou le fisé, donc d'après ça, donc s'il a, donc le conseil qu'on va donner, s'il a que de l'eau bouillante, donc si vous avez que de l'eau bouillante à disposition, et ben vous la laissez un petit peu refroidir, si on n'est pas dans l'urgence, comme ça elle devient tiède, et d'après tout le monde, il n'y a aucun problème, vous faites un distillate avec. Alacha Zain. Chame Tveria. Les eaux chaudes de Tveria. Donc on est toujours sur les eaux chaudes, la différence c'est que ça c'est chauffé naturellement. Vous connaissez ces Chame Tveria? Moi je connais pas, ils en parlent beaucoup dans la Gemara, jamais vu à Tveria, tu connais toi? Non, mais on l'a fait débat, mais il y a un tube là, avec Ariel là, Hamad Geder, c'est ça, c'est les sources d'eau chaude. Ah voilà. Alors il faut y aller alors. C'est après demain. C'est après demain, voilà. Hazak. Donc comme ça vous allez voir, non parce que dans la Gemara, toujours on dit Chamed Veya pour le mikvé, pour. Il y a aussi pour Shabbat, ce qu'on a réutilisé cette eau-là pour Shabbat, tu la prends, tu l'utilises pour autre chose après. D'aller dedans aussi si c'est interdit, parce qu'on n'a pas le droit de faire un bain Shabbat normalement chaud.
il y a beaucoup Hamed Veria. Donc Hamed Veria, voilà, les sources d'eau chaude de Veria, mais quoi, ils vont se baigner et tout? Non? Non, je sais pas. Bon, faut voir, sinon ça vaut pas le coup. Hein. Donc, ok. Parce que là, c'était un mercredi. De toute façon, en Israël, ça peut être un dimanche, ça peut être le même problème aussi. Bon, sauf pour ceux qui travaillent avec la France. Alors, Hamed Veria, donc Yachol Leadbil Baem et Yadaim. Donc, on peut également faire, donc on reste sur la Trishwana, qui de toute façon lui dit, même quand c'est chauffé par le feu, c'est permis, à plus forte raison, les eaux de Tveria. Aval Liton Men Bichli Lo. Par contre, on ne pourra pas faire la Netila avec un Keli. Donc, l'idbol, oui, parce que c'est une maïane, c'est une source naturelle. Mais par contre, l'idbol, non. Pourquoi l'idbol, non? Le Mishnah Bura Lamed, Birlilo, va filou benitztanenu assour. Et même s'il a pris dans un kéli, que ça s'est refroidi. Mishum de enam rewin lishtia kelev ou likame. Parce qu'elles ne sont pas buvables. Elles sont pas buvables même pas par un chien. On va le voir plus loin. Plus loin, on va voir un autre critère, c'est que pour que de l'eau soit appelée de l'eau, il faut qu'elle soit buvable. Au moins par un animal. Une eau qui n'est pas buvable, même pas pour un animal, elle n'est pas considérée comme de l'eau et donc on ne peut pas faire la netila avec. La dvila, on peut toujours faire puisque c'est une source naturelle, mais la netila, non. Et donc si je vais avec Arié et qu'il nous propose des sandwichs et qu'on est devant ces sources, on ne pourra pas prendre un kéli, un gobelet et faire comme ça. Ça, c'est la source. Par contre, mettre les mains dedans, c'est moutar. Veimimshir otan ba'aretz derech charitz chus limkomam. Et si elles continuent sur la terre par un conduit en dehors de leur endroit, donc on fait un trou dans la terre et ça fait que les eaux du fleuve elles s'écoulent. Veipsikan me'amayan anovea, et qu'elles se coupent donc de la source du mayan. Im yeshben shiur migve, s'il y a dedans shiur migve, madbidin ben ayadaim, on pourra faire la dvila. Veim en baem shiur migve lo. Et s'il n'y a pas le shiur migve, lo. On s'arrête là, on explique juste avant. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai ces eaux-là qui sont chaudes, mais comme elles ne sont pas buvables par un chien, donc je peux faire un dvila parce que c'est un migvé. Je ne peux pas faire un tila parce qu'elles ne sont pas buvables. Maintenant, là, c'est un cas intermédiaire, c'est qu'elles se sont écoulées et qu'elles ont fait une flaque quelque part, enfin, un grand truc de 300 litres de shiur migvé. Alors là, on aura le droit de tremper les mains, comme on l'a vu avant, c'est Maim Shiuvim, chez Yesh Lahem, shiur migvé. Là, dans ce cas-là, on aura le droit de tremper les mains. S'il n'y a pas de shiur migvé, on ne pourra pas.